Le thème d'aujourd'hui, c'est 70 idées de business lucratif. Et donc, nous allons partager plusieurs idées aujourd'hui. Alors, on va dire, si quelqu'un, par exemple, a un talent culinaire ou des connaissances à ce sujet, ou bien qui travaille dans le secteur alimentaire, ça peut s'avérer une excellente idée. Après tout, nous sommes en France pour certains. Les Français sont bien connus pour leur réputation de bons mangeurs. Voilà quelques idées de business que nous pouvons créer dans le secteur de la gastronomie. Alors, pourquoi on partage ces idées de business d'abord? Les idées de business, c'est pour tous ceux qui n'ont pas d'activité. Tu peux être dans une période de recherche d'emploi, tu peux être dans une période de transition professionnelle, tu peux être en emploi et avoir encore du temps et avoir une certaine passion, un talent, quelque chose que tu as envie de développer. Parce que ce qu'on sait, c'est que 4 sources devraient arroser ta vie, mais sans bagarrer. Quand on dit que 4 sources doivent arroser la vie de quelqu'un sans bagarrer, ça veut dire que tu as des talents que tu peux mettre au service des autres, tu as des compétences que tu peux mettre au service des autres. Tu as peut-être un talent naturel de coiffer, un talent naturel de maquiller, un talent naturel de cuisiner, un talent naturel de faire le ménage. Tu as des choses comme ça que tu fais bien sans faire d'efforts particuliers. Et donc, c'est ce genre de talent-là qu'on propose justement de monétiser. Après, on peut mieux les structurer. Après, ça peut devenir même un travail principal. Donc ici, on évoque des idées. Après, ce sera à vous de voir dans les idées qu'on a évoquées, les idées de business qu'on a évoquées, s'il y a quelque chose qui peut vous intéresser, s'il y a quelque chose qui vous parle. Et s'il y a quelque chose qui vous parle, ensuite, vous pourrez décider de le commencer à côté de votre activité principale si vous travaillez, ou alors de le commencer en business principal si vous êtes au chômage. Alors, le service traiteur, livraison à domicile. La livraison à domicile, c'est une activité qui ne se démodera jamais. Parce que de nos jours, on est de plus en plus de personnes à pouvoir avoir besoin au travail de peut-être pas aller se déplacer pour pouvoir avoir un repas, ou alors le soir en famille, avoir besoin de manger. Et vous voyez comment il y a des services comme Uber Eats se développent énormément ailleurs. Donc, il y a des choses comme ça, des services comme ça qui ne se démoderont jamais. Et ça permet justement que nous puissions toujours mettre notre talent au service des autres. Maintenant, on va se demander comment s'organiser. Si tu travailles en journée, tu peux te dire comment je vais faire. Bon, si vous êtes en Afrique, c'est tellement facile de commencer des services annexes parce que en Afrique, on a beaucoup de gens qui sont disponibles et puis il y a les taxis accessibles partout là, 300, tu as le taxi. Tu peux te dire, je peux peut-être faire des quiches le matin avant de partir. Je découpe des parts de quiches, je fais des bols de salade, etc. Et quand je suis au travail, je peux soit aller avec ça au travail, soit laisser à la maison et puis avoir un frère ou une sœur qui va peut-être passer la part de quiche au micro-ondes avec mettre un peu la salade et puis aller directement livrer à mes clients. Et si ce que tu fais est bon et que c'est pas trop cher, les gens pourront te recommander. Au fur et à mesure, les gens reviendront vers toi pour solliciter tes services. Donc, c'est important de voir déjà ce que tu sais faire. Parce que moi, j'ai parlé de quiche parce que bon, nous, on sait faire les quiches. Mais tu peux faire autre chose. Tu peux aimer faire le ndolé, tu peux aimer faire le héros, tu peux aimer faire un certain nombre de choses qui ne te dérangent pas. Tu peux aimer aller au marché, faire des achats. Tu fais les achats peut-être une fois le week-end. Tu mets des choses au congélateur. En fait, c'est à toi de t'organiser. C'est à toi de voir ce que tu aimes faire. Parce qu'en fait, pour commencer une activité annexe, ce serait bien de faire quelque chose qui ne te coûte pas, pour voir un peu si ça marche. Donc, ce serait vraiment super d'essayer quelque chose comme ça. Ok. Bon, j'ai dit que tu peux livrer de la maison par quelqu'un, faire livrer de la maison par quelqu'un, ou bien que tu peux emmener ça au travail et faire venir quelqu'un au travail pour continuer tes livraisons à partir du travail. Donc, on a parlé de service traiteur.
Deuxième chose, les aliments surgelés. Alors, je donne un exemple, par exemple l'undolait. Vous savez que beaucoup de gens aiment l'undolait, mais quand on arrive au Cameroun, qu'est-ce qu'on fait? On demande aux tantes, fais-moi l'undolait, lave-moi l'undolait, bien les légumes, des choses comme ça. Tu peux décider de faire laver l'undolait et puis faire des boules et puis les garder au congélateur et puis les livrer aux gens. Tu peux même décider de faire du poulet au four. Donc du poulet que tu passes au four, des petites ailes de poulet que tu passes au four, que tu agrémentes et que tu congèles et tu les mets en barquette. Là, c'est pas forcément pour un client qui va manger ça au même moment, mais c'est pour un client à qui on peut donner cet aliment surgelé qui pourra manger accompagné peut-être du bâton de manioc ou d'autres choses. Donc, tu peux regarder ce que tu peux faire. Parce que quand tu prépares pour que les gens mangent aujourd'hui, il faudra absolument réchauffer. Mais si tu prépares et que tu peux congeler, si tu congèles par exemple du ndolé, tu congèles peut-être des légumes, tu congèles du poulet, tu congèles même de la viande, tu congèles en fait, tu prépares, tu fais un plat cuisiné, mais tu le congèles ou alors un plat cru et tu le congèles. Ça permet que d'autres personnes peuvent passer le prendre même chez toi, à la limite. Tu peux dire, voilà, j'aurai toujours chez moi congelé des barquettes. Tu peux même faire le sanga, tu congèles, tu peux faire plusieurs choses. Si tu es talentueux, si les gens te disent que ça, quand tu fais ça, c'est bon. Par exemple, tu fais tellement bien le ndolé, tu peux congeler. Tellement bien le héros, tu peux congeler aussi. Après, tu peux te dire que non, pourquoi est-ce que les gens viendront acheter chez moi alors qu'il y a les restaurants ouverts? Tout simplement parce que parfois, quelqu'un peut se dire, ah, au lieu d'aller au restaurant, je vais faire la queue, je passe vite chez la dame là qui fait souvent des barquettes congelées. Je sais que j'arrive là-bas, je prends ma barquette, je décongèle le micro-ondes, ou bien je décongèle vite fait et puis je mange, quoi. Ou bien je mange avec mes amis, ou bien je mange avec ma famille. Et puis, des gens peuvent même te passer des commandes. En sachant que tu congèles, ils peuvent même te placer des commandes pour le jour même. Maintenant, il faudra pour toi t'organiser pour ne pas être débordé avec tes commandes. Donc, il y a également la possibilité de faire des plateaux apéros. Vous savez, quand on reçoit du monde, on aimerait bien avoir des petits plateaux décorés. Tout le monde ne sait pas faire ça. Tout le monde n'a pas ce talent. Or, il y a des gens qui savent très bien faire des petites décorations à partir du pain de mie. Ils font des petits ronds, ils mettent peut-être un peu de thon, ou bien un peu d'avocat, ou bien un peu de crevettes au-dessus. Ils sont talentueux. Donc, tu peux décider que tu vas faire des plateaux apéros. Et tu regardes un peu ton coût d'achat de ce que tu vas acheter. Si tu vas peut-être mettre du concombre, peut-être des carottes, peut-être du thon, peut-être du jambon. Peut-être tu fais tes différentes petites apéros. Et ça permet que les gens peuvent venir commander chez toi. Tu fais tes plateaux, un plateau, deux plateaux, trois plateaux, peut-être un plateau avec 30, un deuxième plateau avec 30. Donc quelqu'un peut avoir 90, il commande 30 plateaux et tu recouvres simplement avec du papier film. Tu mets au frais et la personne vient chercher elle ressort du frigo et puis elle dépose pour que ses amis viennent. Parce que souvent les gens ont la nourriture mais ils n'ont pas la partie entrée, la partie apéro. Et si toi tu sais vraiment, si tu as la créativité, et en même temps, la partie apéro, ça peut aussi être la sortie, c'est-à-dire les verrines. Les petites verrines d'avocat, ou bien les verrines de coulis, de framboises, de coulis de fruits de saison. À toi de voir si tu aimes la cuisine, si tu aimes. Parce qu'on est dans le rayon cuisine. Si tu aimes la cuisine, à toi de voir ce que tu peux proposer. Mais les plateaux apéro marchent bien parce que c'est pas courant. Ça demande plus d'élaboration et tu peux faire un peu plus cher. Maintenant, tu peux aussi faire des gâteaux. Si tu sais faire des gâteaux, tu peux proposer des gâteaux. Là, on est en train d'énumérer, d'énoncer les différents services. On n'est pas encore en train de comment est-ce qu'on le commercialise. Bien sûr, tu peux faire, je parlerai de la commercialisation à la fin, mais tu peux faire des cartes de visite, les donner aux gens avec ton gâteau dessus. Tu peux faire le bouche-oreille, tu peux faire ta page Facebook. Bref, tu peux faire plein de choses pour commencer à faire connaître. Et puis, il ne faut pas te mettre un frein toi-même, puisque c'est quelque chose qui ne te coûte pas que ton temps. Si tu prends des ingrédients qui ne sont pas trop élevés, ça te coûte que ton temps libre. Et donc, tu sais pas, en fait, si ce talent-là va déboucher sur quelque chose de plus lucratif demain. Donc, il y a des gens qui sont très, très bons en déco. Tu regardes sur YouTube aujourd'hui, vraiment, si tu as un talent peut-être de pâtisserie, sur YouTube, tu peux tout apprendre. Et si tu es un peu doué, tu peux commencer à dessiner même des chaises en gâteau, dessiner des fleurs en gâteau. Beaucoup de gens le font alors qu'ils n'ont pas forcément fait des études de pâtisserie. Grâce au fait qu'aujourd'hui, YouTube est là pour nous montrer toutes les recettes dont on a besoin. Et tu vas faire un gâteau comme ça élaboré, tu prends ton après-midi, tu dis, ok, voilà, bon ça, ce gâteau, ça m'a coûté peut-être 15 € d'ingrédients. Je peux le revendre à 45 €.
Et puis tu le mets sur ta page et puis les gens disent waouh, waouh, c'est tellement beau, j'aimerais ça pour mon fils l'anniversaire. Tu dis bah écoute, ça coûte 45 euros. Et tu vois que tu as 30 euros de bénéfice. Et si tu fais 2, 3, 4 gâteaux par week-end, ça te fait 120 fois 4, ça te fait carrément un complément de revenu de 480 euros. Parce que les anniversaires, il y en a, et puis quelque chose qui est beau comme ça, il y en a, et puis les gens peuvent te passer des commandes, et puis voilà quoi. Donc, il ne faut pas négliger les talents qu'on a. C'est très important. La nourriture pour enfants, la niche des niches. Vous savez que quand tu accouches, pour celles qui ont déjà accouché, c'est un challenge pour les mamans, les petits pots. Les petits pots, d'abord, ça coûte cher. Et puis, les bébés, parfois, n'aiment même pas ça. Tu vas même là-bas, c'est les mêmes trucs standards, bizarres. Et vous savez que les petits pots des enfants peuvent se conserver 3 mois au congélateur. Donc, imagine-toi si tu te mets sur cette niche-là. C'est-à-dire que tu prends des bébés qui naissent, tu commences à aller voir tes amis, tu leur fais goûter tes saveurs, tu leur fais goûter les petits pots de fruits, les petits pots de légumes, les petits pots de ceci. Tu fais un peu un mix carotte, un peu pomme de terre, carotte peut-être petits pois, mais pas comme ce qui est fait, parce que vraiment, c'est pas bon. Les trucs qui sont en grande surface, là, on achète seulement comme ça, quoi. Parce qu'on a parfois la fatigue. Tu viens d'accoucher, tu es même fatigué. Tu ne sais même pas comment tu vas faire pour pouvoir encore prendre le temps. Il y a des super mamans qui prennent le temps pour ça. Elles font elles-mêmes leurs petits pots. Mais moi, vraiment, si quelqu'un pouvait me donner les petits pots au même prix que ce que je peux acheter au magasin. Et c'est certainement, ça te revient beaucoup moins cher. Parce que tu vas acheter peut-être un grand sac de pommes de terre, tu vas acheter peut-être un grand sac de carottes, tu vas acheter peut-être un grand sac de courgettes, tu vas acheter et tu vas faire peut-être, tu achètes maintenant des petites barquettes de petits pots et tu peux en faire même une centaine. Et si tu vends le petit pot peut-être à 1 euro, imagine-toi si tu as dépensé que 20 euros pour faire ça, tu vois, ça fait 80 euros de bénéfice. Et là, tu vends aux mamans. Dès que tu sais qu'il y a une maman qui a un petit bébé, les bébés de 2, 3 mois, jusqu'à 6 mois, 9 mois, elles vont venir chez toi. De temps en temps, elle peut te prendre 10 petits pots au lieu d'aller prendre au magasin. Elle t'en prend 5. C'est là, c'est au congélateur. Elle passe peut-être chez toi, elles en prennent 10, elles en prennent. Elles savent que c'est bio. C'est bio et en plus, c'est fait par quelqu'un qu'elle connaît. C'est fait par quelqu'un qui a l'amour pour ça, pour les enfants. Donc vraiment, c'est quelque chose qui peut bien marcher. Que ce soit en Afrique ou même en Europe. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a des femmes africaines qui travaillent. Et qui rentrent justement un peu plus tard et qui du coup n'ont pas forcément le temps, mais qui seraient heureuses justement de donner à leurs enfants le meilleur. Maintenant, tu peux faire la cuisine du monde. Si pareil, comme je dis, si tu as des talents, tu peux aimer faire. Tu es camerounaise et tu aimes faire le tchèp. Tu es camerounaise et tu aimes peut-être faire le saka-saka. Peut-être que tu es française et tu aimes bien faire la cuisine marocaine. Tu as peut-être voyagé au Pérou, au Brésil, en Argentine et tu as appris leur cuisine. Tu peux faire découvrir ces saveurs-là à des gens par le bouche à oreille ou bien par ta page Facebook, Instagram. Aujourd'hui, le monde est à notre disposition. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ce qui était difficile avant, parce qu'avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, tu ne pouvais pas forcément, si tu es ici, peut-être à Paris, ou bien à Etoudi, ou bien à Yaoundé, ou bien à Ebolo, Vaogawa, ou à Milan, tu ne peux pas forcément, à l'époque, il y a peut-être 30 ans, tu ne pouvais pas savoir qui peut avoir besoin de ton produit dans ta rue. Or, aujourd'hui, tu es capable de savoir, tu es capable avec des ciblages de publicité bien ciblés de dire je veux les gens qui habitent ma ville, qui sont intéressés par ça, et ils vont venir sur ta page. Donc, aujourd'hui, vraiment, le monde arrive à toi, en fait. Donc, il n'y a plus de raison d'avoir des freins. Il faut juste commencer quelque chose qui ne te coûte pas en temps et en énergie. Et tu te lances. Voilà les desserts gourmands, les desserts, les cupcakes, les churros, les pralines, tous les parfaits, les glaces. Donc, tous ceux qui veulent apprendre, qui ont un talent, qui peuvent mettre au service des autres, je vous assure, les gens aiment ce qui est naturel aujourd'hui. Les gens aiment ce qui est de plus en plus naturel. On peut vraiment faire un maximum de propositions. Alors, les nourritures fitness. Vous vous êtes certainement rendu compte que beaucoup de gens ont besoin de perdre du poids. Mais faire la nourriture pour perdre du poids, c'est tout un problème. C'est pour ça que vous voyez même dans les grandes surfaces des rayons des nourritures surgelées déjà prévues avec des calories pour perdre du poids. Si tu te lances dans des salades, moi parfois, je vous assure, moi je cherche par exemple des salades élaborées, je ne trouve pas. Si quelqu'un peut me livrer une salade tous les jours, même à 1000 francs, avec un bel œuf, carottes râpées, un peu de salade, un peu de concombre, un peu de quelque chose qui lui a coûté peut-être 400 francs CFA, quelque chose qui lui a coûté peut-être, et il me le revend peut-être à 1,50 € ou à 2 €, moi j'achète. Mais je ne sais pas où trouver. Parfois, c'est même pas bon. La vinaigrette n'est pas terrible. Donc,
il y a vraiment de quoi faire. Pour trouver une niche, il faut trouver des personnes insatisfaites. Et vraiment, il y a encore des gens insatisfaits. Même les fruits, les salades de fruits, parfois c'est trop mou, c'est pas assez croustillant, c'est pas bien fait. Donc imagine-toi si toi tu trouves ta touche. Parce que chaque chose, quand tu trouves un goût spécial qui te plaît, tu veux repartir vers là. Donc si ta salade est toujours propre, bien faite, les feuilles sont bien séchées, tout est bien découpé, c'est vraiment encore bien croustillant, bien conservé, avec peut-être, tu prends des petits morceaux de pain, peut-être tu innoves en mettant peut-être des pains avec des graines dessus, je ne sais pas. Tu peux même diversifier le type de pain que tu vas proposer à tes futurs clients. Vraiment, la nourriture fitness, là, ça fonctionne. Les salades, les nourritures à faible calorie. Peut-être tu prends juste poulet sans la peau, bien grillé, avec peut-être à côté juste des légumes spécifiques. Tu proposes à la personne de choisir, est-ce qu'elle veut avec des carottes, est-ce qu'elle veut avec des haricots verts, est-ce qu'elle veut avec... Ça peut être vraiment quelque chose qui peut marcher. Après, il faudra trouver, comme je dis, si tu travailles, ton organisation, ta routine pour pouvoir préparer tes plats et juste les faire livrer par quelqu'un. Maintenant, il y a la cuisine végétarienne. Bon, les végétariens, ceux qui ne mangent pas de viande et tout ça, ceux qui mangent des saucisses d'origine végétale. Donc, tu peux aussi te mettre sur ce créneau-là. Tu t'adresses uniquement aux végétariens et tu fais des repas pour eux, comme on a dit. Et puis voilà. Les aliments, même pour les personnes qui sont diabétiques. Vous imaginez le nombre de personnes diabétiques qui mangent tout et n'importe quoi parce que le régime alimentaire, même à la maison, parfois leur femme ne sait pas. On dit que oui, il ne faut pas mettre trop de sucre, il ne faut pas mettre trop de ceci. Mais à un moment donné, c'est fatigant. Si tu peux proposer, je ne vais pas dire forcément faire tout un restaurant, mais proposer des repas spécifiques pour les diabétiques que tu as analysés, avec des saveurs que tu conserves, des bons repas, tu peux avoir une clientèle. Ça ne veut pas dire que la personne va commander tous les jours, mais elle peut commander 2 fois par jour, elle peut commander le week-end, le samedi, le dimanche, elle peut... Et si tes plats sont bons, parce que tout, c'est toujours comment tu te différencies. La personne peut se dire, ah, moi j'ai bien aimé, je me fais un plaisir une fois par semaine, ou oui, pour aller manger là-bas, parce que j'aime bien ce qu'elle me propose, c'est bon. Et ça peut donner même des idées à leurs épouses de pouvoir refaire, mais même s'ils refont, c'est parfois pas pareil. Vous savez que 10 personnes peuvent faire une dolette, ça n'a pas le même goût. Donc, voilà. Il y a des produits sans gluten. Tu peux aussi te proposer des produits sans gluten, des gâteaux, des pains, des aliments sucrés, des desserts, mais sans gluten, parce qu'il y a des personnes qui ne tolèrent pas le gluten. Donc, il y a tellement de spécificités dans les repas. Donc, bien sûr, chef à domicile. Ça veut dire que quelqu'un a sa soirée, tu te proposes de venir. Dernièrement, j'ai une amie qui nous a reçus pour une soirée chez elle. C'était magnifique. C'était excellent. Tout le monde a pris la carte de visite. Tout le monde a pris la carte. La décoration. Il a fait des brochettes sur place. Ça veut dire qu'il vient avec son grill. Il vient avec, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut se connecter. Il vient avec son grill, il vient avec toutes ces choses. C'était vraiment beau. C'était vraiment bien présenté. Il est venu avec des gens qui faisaient le service, dont la personne a fourni les boissons, elle a fourni, et eux ils ont ramené, c'était tout simplement exceptionnel. Tout simplement exceptionnel. Vraiment, il y a des gens qui sont talentueux, quoi. Et c'est pour ça que je dis, si tu as un don et un talent, il faut le partager avec le monde. Tu ne sais pas qui va avoir besoin de ce talent-là. Donc, voilà, je parlais de chef à domicile, je vais évoluer parce qu'on a beaucoup de slides aujourd'hui. Alors, tu peux faire des cours de gastronomie en présentiel, particulièrement si tu es aux États-Unis. Ça, c'est un truc qui donne beaucoup d'argent pour ceux qui vivent aux États-Unis. Si tu es aux États-Unis, tu ne sais pas quoi faire. Cours de gastronomie en présentiel. Tu peux faire des cours aux gens pour leur apprendre comment faire les pâtes, parce que vous savez qu'aux États-Unis, la nourriture, c'est un peu façon. Donc, si tu commences à faire des cours pour faire les pâtes, faire des cours pour faire les gâteaux, faire des cours pour manger bio, faire des cours, tu invites peut-être 10 personnes, chacun paye $200, ça fait $2000 pendant les 2 heures de cours. Même si tu as 5 personnes, ça te fait $1000 pour 2 heures. Donc vraiment, cours de gastronomie en présentiel, là, c'est magnifique. Tu peux aussi faire les mêmes petits cours pour les enfants, mais après, il faut que tu trouves ta niche, quoi. Ok, après, tu peux faire les mêmes cours en ligne. Donc, les personnes s'inscrivent sur une page Zoom où ils s'enregistrent et puis, bon, tu prodiges ton cours, quoi. Tu dispenses ton cours, ce sera certainement moins cher qu'en présentiel. Mais voilà, bon, une autre possibilité, on va maintenant dans les textes, les langues et les études. Ok. Les cours en ligne. Tu es un expert dans un domaine. Par exemple, tu es un expert en Excel. Tout Excel, tu maîtrises Excel, c'est-à-dire que Excel n'a aucun secret pour toi.
Est-ce que tu sais que beaucoup de gens ne savent même pas faire les tableurs Excel, ne savent rien faire sur Excel? On dit, connaissez-vous Excel? Ils disent oui. Mais ils ne savent pas. Oh, toi, moi j'ai vu une fille sur LinkedIn. Elle fait des petites débauches comme ça, de petites techniques. Mais elle a des milliers de likes. C'est là que tu te rends compte que les professionnels en ont besoin. Donc si tu as une technique, tu maîtrises par exemple Excel. Tu maîtrises comment faire des PowerPoint de ouf. Tu maîtrises peut-être une technique en fait. Tu peux décider de faire une petite formation avec Zoom et Google Meet spécifique par rapport à ça. Tu peux même décider pour ta première formation de t'y prendre 3 mois à l'avance. Hein. Tu mets sur ta page que voilà, dans 3 mois, on est peut-être en juin, 29 juin, juillet, août, septembre. Fin septembre, il y aura une formation en ligne sur Zoom, une première formation sur Zoom, et puis on pourra en faire une fois par mois s'il y a plus de personnes intéressées. Et après, ce que tu peux faire, c'est que si tu as vraiment le temps et l'énergie et la passion pour ça, tu fais des capsules que tu enregistres. Et après, tu pourras enregistrer ces capsules-là sur un DVD et puis tu pourras les vendre aux gens qui sont venus dans ton cours Zoom. C'est-à-dire qu'ils peuvent venir à Zoom aujourd'hui, mais ils n'auront pas le temps peut-être dans 3 mois. Toi, tu as fait une capsule, un lien. Tu peux avoir fait soit un lien, comme on dit, on oriente les gens vers des liens privés en téléchargement. Tu les envoies vers ton lien où tu as enregistré tes capsules, ils payent et ils peuvent télécharger les différentes vidéos où tu expliques s'ils ont aimé ton cours, s'ils ont aimé ta manière de transmettre. Parce qu'il y a tout ça, c'est des talents. Hein. Tu peux avoir un talent comme ça de transmission parce que tu as bien maîtrisé et puis les gens sont touchés, ils n'ont jamais bien compris quelque chose comme ça et juste grâce à ce que tu leur présentes, ils s'en sortent. Le soutien scolaire. Moi, j'ai fait ça quand je finissais mes études d'ingénieur. C'est très, très lucratif. Très, très lucratif. Vraiment, si tu as des compétences en maths, en physique, en français, en anglais, les langues, tout ça, tu peux décider de faire du soutien scolaire à distance même. Hein. C'est-à-dire que tu prends les enfants 2 fois par semaine, 1h30 à distance. Les parents payent. Si tu es vraiment un prof qui a une méthodologie et qui garantit les résultats, qui garantit déjà de détecter quelles seront les problématiques des enfants, tu peux vraiment t'en sortir. Et là, c'est vraiment vaste. C'est vraiment vaste. Comment on dit ça? Le champ est vaste. Ce qui est le soutien scolaire, c'est vraiment vaste. Tu peux t'inscrire aussi dans des réseaux pour donner des cours à domicile, ou alors tu peux toi-même sur ta page Facebook, ou alors avec tes connaissances, proposer ton offre. Tu peux rédiger des articles pour les blogs. Beaucoup de gens ont des blogs, il y a des millions de blogs maintenant, mais beaucoup de gens n'ont pas le temps de rédiger des articles. Et puis ce que vous devez comprendre, c'est que parfois quelqu'un veut faire vivre son blog juste pour le faire vivre. C'est pas pour gagner de l'argent, c'est juste pour que son blog vive. Par exemple, il n'est pas capable de faire des articles toutes les semaines et il aimerait bien que quelqu'un l'aide à faire ces articles-là. Donc, si tu sais écrire des articles de blog et si tu as quelques connaissances en référencement Google, tu peux te lancer dedans parce que tu auras des gens qui vont avoir besoin de tes services. Tu peux dire, je rédige un article de blog pour 20 €, ça te prend, c'est vite fait. Avec ChatGPT, tu améliores, tu mets un peu ta synthèse, tu mets un peu tes choses et puis tu proposes ça à tes clients. Ça permet de faire vivre leur blog, quoi. Tu peux faire des révisions d'articles. Par exemple, quelqu'un écrit son roman, tu vas relire pour lui. Il écrit un texte, tu relis pour lui. Et ce qui est bien, c'est qu'avec Internet, la personne peut t'envoyer tout ça rapidement sur YouTube, sur Facebook, ou alors sur WhatsApp, ou alors sur Telegram. La personne t'envoie le texte, ou alors par mail. Tu lis, tu renvoies la correction. La personne te paye par PayPal. C'est vite fait. Aujourd'hui, vraiment, c'est vraiment, vraiment vite fait. Aujourd'hui, beaucoup de choses peuvent être faites pour avoir un peu d'argent, 10 €, 20 € par-ci, par-là. Ça ne dérange pas. Si toi-même, tu dépenses 50 € par semaine et que tu as fait 2-3 trucs comme ça te paye ta nourriture. C'est des compléments de revenus. Et après, si tu veux en faire un métier, c'est autre chose. Tu peux faire traduction de textes. Voilà, si tu parles plusieurs langues, tu peux traduire des textes pour des clients. Tu peux faire traduction simultanée. Ça veut dire que, par exemple, quelqu'un est en train de parler et par exemple, la personne est en train de parler, toi tu traduis directement son texte, il t'envoie l'audio et tu le traduis en même temps. Vous voyez, il y a souvent plein de vidéos sur Internet où on traduit des grandes personnalités de renom. Donc, on peut t'envoyer une vidéo comme ça, on coupe un extrait, on te dit, ok, fais la traduction, mets les textes, renvoie la vidéo traduite avec l'extrait traduit. C'est des choses dont on a besoin.
C'est des choses dont on a besoin pour animer nos pages, animer nos... parce que tout est dans la créativité aujourd'hui. Donc, tu peux décider d'écrire des livres pour des gens si tu aimes écrire. Tu aimes écrire, tu décides qu'ok, moi je peux décider que j'écris pour vous. Tu me donnes le thème, tu me donnes ce que tu veux mettre dedans, tu me donnes les grandes idées et j'écris ta biographie, j'écris tes mémoires, j'écris... Voilà quoi, il y a tellement d'idées que les gens peuvent faire. J'écris un e-book qu'on peut télécharger sur Internet, qu'on peut publier avec tous les éditeurs qu'on a maintenant en ligne. Je crois il y a Kindle Direct Publishing. Il y a beaucoup d'éditeurs en ligne maintenant qui te permettent d'avoir le numéro ISDN là. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Dès que tu as une passion, un talent, que tu es bon dans un domaine, tu peux proposer ça. Tu peux produire des cours vidéo. Et tu auras des élèves qui viennent du monde entier. J'en ai parlé tout à l'heure avec Excel. Tu peux le faire avec tout, hein. Je fais des gâteaux. Et en plus, la gastronomie sur Internet, c'est le must. C'est-à-dire que les secteurs d'activité sur Internet qui marchent le mieux, c'est les cours de cuisine en ligne. Les cours de cuisine, les gens adorent ça. Je ne comprends pas pourquoi, mais c'est ça qui perce. Donc, si tu fais des cours vidéo sur des repas différents, tu cherches un peu des idées qui intéressent les gens. Qu'est-ce que les gens aiment? Est-ce qu'ils veulent savoir comment faire les sushis? Allez, tu leur proposes un cours de sushi en ligne, des cours vidéo. Ou alors des cours, voilà. Tu peux décider de corriger les examens des grandes écoles, si tu es compétent pour ça. Il y a des sujets que les gens peuvent trouver et ils peuvent t'appeler pour corriger. Donc, tu corriges le sujet, tu factures, tu dis, bon, écoute, je corrige ça pour 10 euros, 20 euros, 30 euros. Les gens, ils sont prêts à payer. S'ils ont vraiment besoin du corriger, et si tu es vraiment un professeur compétent dans le domaine, tu peux te mettre y mettre. Maintenant, tu peux faire de l'artisanat. Tu peux aller dans un magasin, tu achètes un truc à 1 euro. Il y a plein de magasins où on vend des trucs à 1 euro, je dis 1000 francs CFA. Tu prends un petit truc peut-être à l'artisanat, tu sais faire de la peinture, tu sais faire du petit bricolage, tu commences à décorer, tu transformes ça, tu améliores et puis tu en fais un objet d'art, quelque chose que tu as acheté 1000 francs et tu as peut-être mis d'autres ingrédients à 1000 francs, ça te revient, tu peux revendre ça à 8000, 10 000. Pour ce qui est de l'artisanat, il n'y a pas de limite au prix parce que l'artisanat, c'est quelqu'un aime, il a les moyens, il prend. C'est tout. Tu peux faire des porte-savons, tu peux faire des crèmes de beauté artisanales, tu peux faire beaucoup de choses, beaucoup de choses, des tire-bouchons spécifiques. Au niveau de l'artisanat, vraiment, la créativité est libre. Donc, c'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de créer. Tu peux faire des bijoux, des bracelets, des boucles d'oreilles. Et sur Internet, tu apprends à faire tout ça, tout ça, tout ça. Aujourd'hui, tout est disponible. Et tu fais ta page, tu fais ton site. Ça peut plaire à quelqu'un. Donc, tu peux faire des articles de décoration pour les fêtes. Oui, parce que parfois, on veut faire la fête de notre enfant, mais on n'a même pas d'articles. On a les mêmes genres d'articles de décoration. Toi, je peux décider que je fais des articles personnalisés pour l'anniversaire de tel. Je fais des guirlandes spéciales avec son prénom déjà fait. Quand vous venez chez moi, vous prenez seulement, vous allez coller chez vous des napperons, des parures, des éléments décoratifs en papier, quelque chose de joli, des trucs dorés, des trucs colorés. Parce que souvent, on a du mal, on ne sait pas. Et puis, tu peux aller plus loin, tu peux décider, ok, ça, tu peux envoyer ça même par colis. Si tu n'es pas dans la même ville. Mais si tu es dans la même ville, tu peux dire, ok, en plus de la prestation de fournir, je peux faire la déco pour vous. Donc, je vous fournis peut-être le kit pour, je sais pas moi, 70 euros. Mais en même temps, si je viens, vous me payez aussi 80 euros, ça te fait 150 euros. Donc, tu te déplaces, tu enquêtes tes 150 euros, tu es reparti. Donc, il y a tellement de choses qu'on peut proposer, en fait, aux gens. Et quand tu proposes, tu vas pas attendre là maintenant que ça prenne vite. Mais sache que quand tu proposes, quelqu'un a vu. Et un jour, tu t'y attends pas, la personne te dit, ah, est-ce que tu as du temps pour venir faire ça? Et c'est comme ça que tu le fais, tu vas le faire. Donc, c'est là que je dis, il faut faire des choses que tu aimes. Des choses que tu aimes, pas des choses que tu dois encore apprendre ou pour aller faire. Il faut faire des choses que tu aimes. Et après, tu t'améliores. Tu peux faire des emballages créatifs, peut-être pour faire des emballages de cadeaux spécifiques, des papiers cadeaux spécifiques que tu as personnalisés, peut-être avec des prénoms, tu peux faire des cartes de vœux personnalisées, tu peux faire beaucoup de choses en fait. Des agendas et des produits personnalisés. Vous savez qu'aujourd'hui dans le monde, les imprimeurs impriment tout, hein. Tu peux donc proposer ce service-là aux gens. Voilà, j'imprime des tasses avec la photo de votre famille. La personne sait où le faire. La personne sait peut-être que ça existe, mais la personne n'a pas le temps de fouiller. Donc, toi, tu proposes, tu mets un tarif, le tarif correspond, la personne peut prendre des verres, des carnets. Tu proposes jusqu'à moi, je prends mon temps, je cherche, je fais, j'imprime, je vous livre. Et je vous facture ça à temps. Les paniers cadeaux, les paniers de petit déjeuner, les paniers de chocolat de vin, ça marche très, très, très bien.
très très bien. Parce que parfois les gens veulent faire des cadeaux, mais ils savent pas la fête des mères, la fête des pères, les anniversaires, Noël, etc. Vous voyez que même les grandes surfaces, parfois quand vous arrivez, ils ont déjà fait des cadeaux, mais toi tu peux faire beaucoup mieux. Avec ta créativité, avec ton ingéniosité, avec tes idées, avec ce que tu vois, tu décides que bon, moi dans mon coffret, il y aura ça, il y aura ça, il y aura peut-être... Ils font généralement du chocolat, des verrines de foie gras, peut-être du fromage, du vin. À toi de voir ce que tu veux mettre. Et quand tu proposes tes cadeaux, si c'est bien emballé, bien décoré, après tu peux mettre même des fruits secs, tu peux mettre des amandes, tu peux mettre des choses et dire voilà, moi mon colis, je le fais à 20 euros, à 30 euros et je vous l'expédie pour 5 euros de plus, 35 euros vous recevez et tu montes en gamme avec tes kits. Si tu commences à 35 euros, je peux faire jusqu'à 180 euros, 500 euros, ça dépend de ce que tu as mis dedans. Et là, tu te rendras compte que plus tu es connu, plus les gens te font confiance, plus tu pourras augmenter ta marge. Parce que s'il y a peut-être un champagne qu'on achète habituellement à 80 euros, mais à force de faire ce genre de choses, tu peux trouver soit d'autres champagnes personnalisés, soit même le même champagne connu, mais avec peut-être 20 euros de remise. Parce que si tu en fais beaucoup, tu auras des réductions. Tu te rendras compte que tes marges vont vite. Hein. Les paniers cadeaux, vraiment, c'est quelque chose qui marche si tu sais t'en sortir, si tu sais les confectionner. Maintenant, la niche, la beauté, l'esthétique. Bon, là, vraiment, vous savez, esthéticienne à domicile, coiffeuse à domicile. Bon, il y a un peu de tout. Maquilleuse à domicile. Donc, je vais essayer de passer vite. Voilà, coiffeur à domicile, je l'ai dit. Masseur même, massage. Oui, vraiment, les massages, ça peut vraiment bien marcher. Après, il faudra simplement que tes clients comprennent que c'est vraiment le massage et c'est pas autre chose. Donc, si tu masses bien, que tu sais détendre les nerfs, tout ça, détendre le dos, tout ça, et que tu proposes ta prospection, voilà, je vous masse peut-être à 10 000, les 30 minutes. La personne peut prendre une fois. Essayez, mais là, quand tu vas là-bas, tu vas avec tout, avec tes serviettes, avec ton matériel, avec tout, avec... voilà, tu demandes à la personne de se laver avant, tu vérifies les règles d'hygiène, quoi. C'est pas que tu vas venir masser quelqu'un qui est plein de sueur, tout ça. Donc, en envoyant ton offre, tu dis, voilà, je peux passer à telle heure, mais dites-moi si vous êtes prêt, vérifie que la personne a vraiment pris sa douche, vérifie qu'elle est prête, parce qu'il ne faut pas que tu aies passé tout ton temps là-bas. Donc, tu mets un certain nombre de prérequis, et puis quand tu arrives, tu étales la serviette, tu gères, tu fais le massage, tu détends. La personne te recommandera si elle a besoin encore d'être détendue. Donc, les masseurs, manucure, pédicure, ça fonctionne du tonnerre, du tonnerre. Si tu sais faire les ongles d'une façon spéciale et que tu peux te déplacer, j'ai parlé de maquillage de cérémonie, les designs pour les sourcils, tout ça là, tout ce qui est autour de la beauté, ça marche. Franchement, ça marche. Donc, les épilations même, tu peux dire, voilà, j'épile pour 5 euros. Si tu as des gens à côté de dans ton quartier, dans ton immeuble, tu peux mettre dans les boîtes à lettres que, bon, je suis l'appartement tant, je fais l'épilation pour 10 euros, 5 euros, les deux cils. On prend rendez-vous, voilà, le numéro de téléphone. Les femmes viendront ou tu iras chez elles pour faire cette épilation-là. Donc, tu peux proposer une gamme de soins pour les futurs mariés. Tu peux décider que voilà, je prends la mariée en main, je fais le maquillage, coiffure, massage, même pédicure, manucure, je me déplace sur le lieu du mariage. Les produits cosmétiques, je revends. Il y a beaucoup de magasins où on vend des produits cosmétiques pas trop chers. Tu peux acheter là-bas les produits à 1 euro, tu revends à 3 euros. 3 euros juste parce que tu allais acheter et que tu as proposé aux autres et tu prends des bonnes senteurs. Il y a des parfums qu'on vend parfois pour faire des cadeaux aux gens. Il y en a, on peut te les vendre à 2 euros. Tu peux vendre à 5 euros. Tu peux revendre peut-être les 3 à 15 euros. Donc, parce que la personne n'a pas envie d'aller dans le magasin là. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand tu prends déjà ton temps pour aller faire quelque chose, ça peut être utile à quelqu'un d'autre. Parce que ça lui évite le temps. Et puis quand elle regarde ce qu'elle paie, au lieu de démarrer ma voiture, aller quelque part fouiller, elle va faire ça pour moi. Je veux 5 parfums autour de 5 euros le parfum pour offrir peut-être à des gens parce qu'il y a quelqu'un qui voyage. Toi, tu sais où tu achètes ça à 2 euros, ça te fait 10 euros, tu le revends à 50 euros, c'est fait. Mais c'est toi qui prends le temps d'aller sélectionner les senteurs, machin et tout, et puis les gens sont contents, tout le monde est content. Donc, il faut comprendre que tout est utile. Ton temps, là, c'est ta valeur la plus importante. Donc, les vêtements pour tout type de personnes. Les vêtements pour les femmes enceintes. Tu peux dire que j'aide les femmes enceintes à mieux s'habiller. Les grandes tailles. Les vêtements pour aller faire du sport. Parce que les gens ne savent même pas comment choisir leur tennis. Ils ne savent même pas comment choisir les maillots de bain, comment choisir les bonnets de bain. Tout ça, si tu dis, moi, par exemple, dès que la rentrée va commencer, je m'occupe de tout ce qui est sport pour votre famille. Donc, je viens chez vous. Je peux aller à Decathlon quand il y a des promos. Je regarde les tailles, etc. Et tu factures ta prestation. Tu dis, voilà, je prends, si vous deviez faire des achats peut-être pour, je ne sais pas moi, 200 euros, bah moi je rajoute peut-être 80 euros dessus.
Ça fait que pour 280 €, j'ai ma prestation à 80. Maintenant, tu vas encore gratter sur les articles parce que si tu vas dans des endroits que tu connais ou que tu as l'habitude de faire plusieurs magasins, tu peux même trouver des magasins de déstockage des produits de marque et toi, tu prends là-bas. Et ça fait que les 200 € là, finalement, tu dépenses peut-être 140 et tu as 60 pour toi, plus les 80, ça te fait 140 € pour une journée. Donc, il faut voir que, et ça, c'est peut-être un samedi que ça t'a pris, tu es venu, tu as pris juste les mesures, tu es parti faire les courses, tu es venu redéposer et puis basta. Donc, il faut toujours voir, en fait, comment ça peut te coûter le moins possible. Alors, achat ou non de vêtements d'occasion, ça, c'est toute une niche. Toute une niche, toute une niche, toute une niche, toute une niche. Vous avez vu comment Vintage fonctionne. Vintage marche du tonnerre. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus de problème forcément du neuf. Ils veulent quelque chose qui leur plaît, qui est beau, qui est de la marque. Donc, tu peux prendre un vêtement d'occasion qui est encore bien entretenu, des vêtements pour bébé, pour adulte, pour peu importe. Tu peux même customiser les vêtements avant de les revendre. Ça veut dire que tu peux ajouter ta touche personnelle. Si tu sais faire un peu de la couture, tu peux prendre des vêtements, tu y mets des choses spécifiques, tu prends des vêtements habituels, tu en fais des vêtements de carnaval, donc, et tu revends. Tu revends sur ta page à tes amis, tu postes. Aujourd'hui, les gens ne sont plus étonnés, hein. Les gens ne sont plus étonnés. Donc, tu peux créer des flyers pour pouvoir, voilà, on te donne les étapes sur comment tu fais pour pouvoir acquérir des vêtements. Mais vraiment, aujourd'hui, il y en a tellement partout. Chez toi, chez tes amis, chez tes soeurs, dans les caves, il y a les habits partout. Les gens même, vraiment, moi, la dernière fois quand je rangeais ma cave, il y a au moins 10, 15 manteaux là que je ne sais pas si ces filles-là utilisent. Je ne sais même pas pourquoi elles ont acheté ça. Donc, j'imagine que chez les gens, c'est pareil. Donc, si tu dis à des gens, voilà, je fais peut-être spécial hiver, je veux des doudounes que je vais customiser, quelle taille tu as, je vais peut-être mettre 5 doudounes taille 40, 5 doudounes taille 42, 5 doudounes taille 44, 5 taille 38, donc je vais avoir un stock et puis je vais mettre ça, je vais avoir peut-être une trentaine de produits ou une cinquantaine de produits pour mon hiver. Tu peux avoir des gens qui aiment ce que tu proposes. Puisque de toute façon, quand les gens veulent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans les magasins. Et à un moment donné, les gens sont fatigués, ils trouvent que c'est les mêmes trucs, ils veulent des choses personnalisées, ils vont venir peut-être chez toi. Et après, tu vas te rendre compte que peut-être que tu as tellement de créativité que ça marche. Coaching d'image, si tu es quelqu'un qui sait prendre soin de toi, tu peux apporter ça à d'autres personnes. C'est-à-dire que tu es quelqu'un qui sait prendre, t'habiller, qui sait sélectionner les vêtements, sélectionner tout. Comment une femme doit s'habiller pour aller au travail, comment une femme doit s'habiller peut-être pour aller à l'église le dimanche, comment une femme doit s'habiller pour être à la maison quand son mari arrive. C'est-à-dire que tu lui expliques comment est-ce qu'elle fait pour pouvoir travailler son image, comment elle fait pour agencer les couleurs, fonction de son poids, de la manière dont elle est constituée. Est-ce qu'elle a du ventre, elle est mince, elle est plutôt plate, elle est grande de taille. Donc tu l'aides à mettre en valeur son image, à trouver les produits qui la mettent en valeur. Et voilà, tu donnes ta journée. Et la personne, tu l'accompagnes dans les magasins. Voilà, personnel chauffeur, j'allais y arriver. Après le coaching d'image, tu peux aller faire les achats avec elle. Voilà. Tu vas dans les magasins, tu dis, ok, tu me payes 150 €. Je t'aide à faire les courses peut-être pour 400 € et puis tu prends exactement ce qui te va, ce qui peut t'aller, ce qui met en valeur ta silhouette. Et voilà, la personne est contente et toi aussi, tu as gagné un peu d'argent. Donc les cours de danse, voilà, si tu sais danser la Zumba, tu peux créer un cours de Zumba, et puis amener les gens, tu danses le flamenco, tu danses le zouk, par exemple. Moi, j'aime le zouk, donc tu peux lancer un cours de zouk, ou bien un cours de rock and roll. Si tu sais bien danser le rock et que peut-être tu as un ami aussi ou une amie qui sait aussi bien danser le rock, vous lancez votre cours de rock. Les gens vont s'inscrire. Moi, j'ai un ami qui fait des cours de danse mixte Afrique et machin. Il a commencé ses cours il y a quelques années, mais là, ça ne désemplit pas. Hein. Il a commencé comme ça, il louait des salles à Paris, il commençait. Mais quand je regarde aujourd'hui ses cours, il met ça sur Internet, il a toute une communauté maintenant. Il fait des voyages, même en Afrique, dans son village, pour découvrir le village, en faisant toujours les cours là-bas. Donc, c'est une passion, c'est un danseur, il a communiqué sa passion, il a réussi à avoir une niche en plus de son travail. Les cours de yoga, les gens déstressent. Aujourd'hui, tu peux proposer des cours de yoga. Si tu sais faire du yoga, tu dis voilà, je crée mon cours de yoga le mercredi à 18 h. Peut-être si tu as un grand salon, si tu veux pas louer une salle, tu débarrasses tout. Et voilà, tu fais venir tes élèves ou alors tu loues une salle de la mairie ou une salle d'une mairie, voilà, et la mairie, elle te loue la salle pas trop cher et tu fais ton cours de yoga. Donc, tu peux être coach sportif en présentiel comme en distanciel, ça marche du tonnerre aussi. Les gens ont besoin, si tu sais faire perdre de la graisse à des zones ciblées, tu peux commencer à faire ton cours en ligne. Le matin, tu te mets en ligne, tu appelles les gens, tu leur dis, ok, aujourd'hui, on a un objectif en 2 mois, on perd le ventre, en 2 mois,
on enlève les maux de dos, en 2 mois, on n'a plus les courbatures, en 2 mois, on n'a plus ça. Tu démarres, les gens peuvent venir, et s'ils voient que les exercices sont faisables et qu'ils se rendent compte qu'après ton cours, ils se sentent plutôt bien. Donc, tu peux décider que soit tu fais le cours à distance, soit tu te deviens coach personnel pour des gens où tu vas chez eux pour les aider. Ou alors même, tu les appelles le matin pour les réveiller, vérifier leur emploi du temps, tu les coaches, quoi, pour qu'ils ne lâchent pas le sport, etc. Parce qu'il y a une différence entre s'inscrire à la salle de sport et y aller. Donc, si tu as quelqu'un qui est là tout le temps pour te rappeler, oui, tu sais que c'est important, c'est pourquoi tu avais décidé que tu devais faire sport, il ne faut pas lâcher, vas-y, prends ton taxi, prends ta voiture, vas-y. Ça, c'est un boulot. Donc, quelqu'un peut dire, voilà, tu me payes, moi je suis ton coach, tu me donnes peut-être 75 € le mois, juste pour t'appeler. Et c'est important, parce que la personne peut-être à l'appareil, quand elle rentre du boulot, elle n'a plus envie de sortir. Si elle voit l'appel du coach, elle dit, ah, vraiment, il dérange encore, mais il insiste, il te rappelle, tu vas te rendre compte que, à force de te pousser, tu vas te retrouver en train de travailler. Si tu es programmeur, tu peux développer des logiciels, des applications pour des gens. Tu te mets sur des plateformes comme Fiverr, comme Up ou bien Upwork. Tu mets ton profil en ligne et tu commences à proposer tes services. Tu peux être consultant, voilà, en freelance. Tu proposes tes services sans forcément être un employé à temps plein. Tu proposes tes services à court terme, à moyen terme. Tu peux être un consultant en gestion du patrimoine, un analyste financier pour les problématiques de gestion de finances. Tu peux aider les gens à prendre les meilleures décisions, à mieux gérer leur argent. Tu peux vraiment tout type de services fonction de tes compétences. Tu peux donner de la photographie, bon ça vous savez. Beaucoup de photographes indépendants lors des événements. Si tu as du talent, tu achètes ton appareil photo et tu proposes tes services, tes prestations. Garde enfant à domicile, bon ça c'est un classique. On ne revient pas dessus. Garde enfant, on en a toujours besoin, que ce soit pour garde, sortie d'école, garde à long terme, court terme, si tu peux garder les enfants, soins d'animaux de compagnie, aller faire marcher les chiens, aller garder les maisons quand les gens voyagent, s'occuper d'un animal de compagnie quand ses maîtres ont voyagé. Il y a tellement d'activités. Nettoyage à domicile, bien sûr, service à domicile, service à la personne, nettoyage, repassage à domicile. Tu mets tes prestations, tu proposes, tu laves les vêtements, tu ramènes, ou alors tu laves sur place, tu fais les machines, tu sèches. Il y a tellement de propositions que tu peux faire dans les services à la personne. Une niche et encore. Réparation de vêtements, tout à l'heure je disais que si tu sais coudre, tu peux customiser les vêtements pour les revendre. Mais là, tu peux aussi réparer les vêtements parce qu'il y a des vêtements auxquels les gens tiennent. Mais ils ne savent pas coudre, ils ne savent pas rafistoler, ils ne savent même pas réduire. Peut-être quelqu'un avait des vêtements qui lui plaisaient beaucoup, mais elle a beaucoup maigri, donc elle ne peut plus les porter. Alors toi, tu peux les cintrer, tu peux comment on dit ça, les ajuster. Tu prends les mesures de la personne, tu prends les mesures et tu ajustes les vêtements et ça permet que la personne puisse retrouver justement les vêtements qu'elle aimait, elle ne les perd pas. Maintenant, location de chambre pour le tourisme, magnifique. Airbnb, parfait. De nos jours, tu peux décider de mettre une chambre, 2 chambres, un appartement à Airbnb quand tu voyages. Ça permet justement aux gens de pouvoir louer ton appartement. Tu peux louer, je crois, plus de 100 jours sans payer d'impôts en Europe. Et même, tu peux louer partout en Afrique. Je veux dire, tu dépersonnalises simplement. Tu ranges tes défets personnels dans une armoire que tu fermes avec un cadenas. Tu mets ton offre sur un site internet et puis les gens viennent louer. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça que tu peux faire pour avoir des revenus supplémentaires. Tu peux... Si tu as beaucoup voyagé, tu peux décider de faire un guide touristique pour les gens qui viennent dans une ville. Peut-être quelqu'un veut visiter Milan, il ne connaît pas Milan, mais toi tu vas à Milan tout le temps, tu connais tous les recoins de Milan, tu connais les choses qui ne sont même pas indiquées à Milan. Tu fais ton guide et puis tu proposes ce type de service sur Airbnb. Tu peux dire aux gens, voilà, si vous voulez aller à Milan, moi je vous propose de vous aider, de vous guider, de vous conduire, même si je ne suis pas là-bas, à distance, je vous envoie des images, des places, etc. Tu peux travailler comme DJ. Voilà, dans une boîte de nuit, DJ pour les soirées, tu prends ton équipement et puis les gens te louent pour les différents équipements. Tu peux faire wedding planner si tu en as la capacité, tu organises le mariage de A à Z, tu mets les professionnels ensemble, tu organises tout, tu es le chef d'orchestre du mariage. C'est un événement que tu peux faire animation pour enfants, justement, tu te déplaces, tu te déguises en Zorro, en clown, en tout ce que tu veux pour pouvoir venir égayer les enfants. Lors d'un événement à domicile, tu factures la prestation 150 €, les gens peuvent payer. Surtout si les enfants sont satisfaits, ils vont recommander après.
Alors, tu peux également faire de l'affiliation. Ça veut dire que tu peux recommander des produits et te faire payer pour ça. Il y a toute une série sur Internet. Tu tapes affiliation, rémunération par affiliation. Tu vas avoir une série de sites qui va venir. Tu peux concevoir des produits numériques. Ça veut dire que tu prends un tout petit investissement et tu décides de créer des petits produits numériques pour les gens. C'est-à-dire que du contenu numérique, ça peut être des vidéos, ça peut être des montages d'images, ça peut être tout ce qui est numérique qui peut être intéressant pour les gens. Tu décides que tu conçois des vidéos pour eux, tu conçois des images pour eux, tu conçois des logos pour eux, tu conçois des cartes de visite pour eux, tu conçois des identités visuelles pour eux. Bon, bref, tout ce qui est numérique, c'est vraiment à la mode. Donc, création de blog, bien, j'en ai parlé tout à l'heure, parce que quand tu crées un site internet, c'est bien d'avoir un blog. Le blog, en fait, est différent du site parce que le site présente tes produits, tes services. Or, le blog parle, c'est des articles sur des thèmes en rapport avec ce que tu vends. Et le blog est intéressant dans le cas du référencement. Donc, si tu as un blog à l'intérieur de ton site, une partie blog, ça fait que les moteurs de recherche de Google viennent sur ton blog et ça fait que les gens vont également voir ton site. Donc, c'est bien d'avoir un blog. Et tu peux te mettre en créateur de blog et tout. Tu peux être youtubeur. Ça veut dire que tu décides justement de pouvoir faire des vidéos fréquentes sur Internet, sur un thème qui peut être intéressant, et puis tu travailles. Il y en a qui, quand ils réussissent à monétiser leur chaîne YouTube, il y en a qui arrivent à 600 000 € par an, juste avec YouTube. Donc, il y a vraiment beaucoup de niches que tu peux développer. Tu peux être un média buyer, ça veut dire que tu achètes des médias, des encarts professionnels pour les gens. Par exemple, tu travailles avec d'autres agences de médias, tu négocies les tarifs et tu revends aux entreprises un peu plus cher par rapport au fait que tu as négocié des tarifs de gros. Donc, tu peux faire ta marge sur l'achat d'encarts médias, que ce soit des encarts vidéo, des encarts radio, des encarts papier. Tu fais toute la stratégie de communication média pour une entreprise et ça peut te donner de l'argent. Tu peux être analyste marketing, ça veut dire que tu peux analyser toutes les stratégies marketing qui peuvent permettre à une société de se faire connaître, de faire connaître ses produits et après maintenant à l'équipe commerciale de mieux les vendre. Aujourd'hui, il y a tellement d'outils pour pouvoir faire de l'analyse marketing. Maintenant, c'est simplement ton temps et tes compétences. Et après, aller voir ton client ou même au téléphone, tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu analyses un peu leur structure, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils vendent, où est-ce qu'ils veulent arriver, quels sont les freins, quels sont les concurrents, quelle est la meilleure manière de vendre, qu'est-ce qu'ils ont mis en place comme action commerciale, etc. Et tu les conseilles sur comment faire justement pour pouvoir se différencier, quoi. Et voilà, social media manager, donc tu peux gérer l'ensemble des réseaux sociaux d'une entreprise, on appelle ça aussi un peu community manager. Donc tu peux vraiment être un influenceur numérique, tu crées du contenu sur Internet pour les abonnés et tu te transformes à quelqu'un qui influence les autres. Donc une fois que tu as déjà eu un certain nombre d'abonnés, tu peux justement revendre ces abonnés-là en faisant des publicités discrètes, non déterminées pour des clients qui auraient besoin de toi. Tu peux être scénariste, tu montes des scénarios pour les vidéos YouTube, tu montes des scénarios pour les cours en ligne, tu montes des scénarios pour que quand la personne fasse sa vidéo, ça captive. Tu mets l'accroche, tu mets la phrase intro, donc tu leur montes des scénarios pour que quand ils montent leur vidéo ce soir, les gens restent, quoi. Parce que tu peux aller sur une vidéo YouTube, tu regardes 1-2 secondes, tu pars. Or, si c'est un bon scénariste qui a monté la vidéo, tu vas rester et après tu vas avoir l'information que la personne veut te faire passer. Donc voilà. Alors, agent de créateur, tu peux être le responsable du lancement des produits d'un influenceur numérique. Donc, tu peux travailler la stratégie de contenu en général. Ça veut dire que tu peux prendre une entreprise qui a déjà des contenus sur YouTube, Instagram, Facebook ou pas, et tu décides d'améliorer. Si l'entreprise a déjà, tu définis complètement une nouvelle stratégie de contenu basée sur ton expérience, ton expertise, la concurrence, ou alors tu crées à partir de rien. Mais pour travailler sur ce marché, il faut que tu aies une expérience en marketing digital. Mais il y a beaucoup de cours aujourd'hui sur le marketing digital donc, et la production de contenu virtuel. Donc, si tu allies les deux compétences-là, tu peux vraiment être un agent de créateur. Et là, ça peut être intéressant. C'est-à-dire que tu mets en relation les personnes pour pouvoir créer des contenus. Tu analyses ce qui peut être optimisé. En fait, c'est comme si tu es un enquêteur sur les réseaux sociaux de ce qui fonctionne pour que tu puisses aller justement revendre ça à tes clients. Donc, voilà, on a eu les 70 idées de business, on a fait pratiquement 1 heure. Là, maintenant, je vais vous parler de nos services un peu vite fait. Donc, on a chez la station pour un monde meilleur, on monte des vidéos TikTok pour les clients, on fait des logos, des identités visuelles, on fait
des miniatures YouTube, des vignettes YouTube, je sais pas si vous savez ce que c'est. On crée la page Facebook de A à Z, professionnelle ou privée ou influenceur comme vous voulez. On fait des présentations PowerPoint, ça veut dire que tu nous donnes juste le texte, nous on transforme, on te fait une magnifique présentation PowerPoint qui va éblouir toute l'assemblée. Donc on fait de la rédaction d'articles optimisés SEO. Donc article optimisé, ça veut dire que quand les moteurs de recherche vont arriver sur ton article, ils vont trouver qu'il est pertinent et ça va drainer des gens sur ta page, sur ta chaîne. Donc voilà, et on met à disposition pour vous des community managers